Je lui ai dit, il y a beaucoup de Congolais ici. Il me dit, mais on m'a dit que les Congolais pratiquent beaucoup de cri-cri. Et on m'a conseillé d'aller vers les églises congolais pour trouver une bonne Congolaise. Qu'avez-vous fait pour vous bâtir la réputation des femmes qui pratiquent beaucoup de cri-cri au point de faire peur aux hommes qui s'intéresseraient à vous? En lingala, bandeko na nga basi, bosala nini po ete bato balobaki bino bosalaka kisi makasi po ete bato mibali balingi babala bino babanga? La femme congolaise et sa réputation. Bienvenue sur votre chaîne, je vous en prie, si vous ne l'avez pas encore fait, commentez, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Invitez vos amis, vos camarades de classe, vos voisins, vos collègues, vos membres de famille à faire la même chose. Merci pour votre temps. La femme congolaise de la RD Congo et sa réputation. Qu'est-ce qui me pousse à faire une émission sur ce thème aujourd'hui? J'ai rencontré un monsieur qui n'est pas de la communauté congolaise, qui est du Nigeria plutôt, dans un bureau. Dans le bureau, il y avait une dame, le monsieur et moi. Et apparemment, la dame était américaine. Lorsque cet Indien s'est déplacé, le monsieur s'est rapproché de moi. Il avait su que j'étais congolais. Et il m'a dit, oh, j'aime beaucoup votre musique. Quand j'étais au Nigeria, j'écoutais beaucoup la musique congolaise. Et moi, j'en ai profité pour lui dire que voilà, il y avait, selon certains compatriotes, selon certains Congolais qui avaient vécu au Nigeria, Awilo Longomba qui avait joué, je pense, 3 fois à Abuja. Il avait rempli le concert d'Abuja 3 reprises. Il paraît qu'il était le seul à le faire. Personne d'autre ne l'avait fait. Donc j'ai un peu vanté notre musique, comme c'est notre habitude. Et après il me dit, mais en fait, les Congolaises sont aussi des belles femmes. Si tu m'en trouves une, je vais l'épouser. On a essayé de me mettre en contact avec une Congolaise. Elle est au pays, elle ne parle pas encore anglais. Donc je dois la faire venir ici, je dois mener des démarches. Et quand elle va arriver ici, peut-être qu'on ne va pas se comprendre, on va peut-être se chamailler. Et après elle peut changer, elle peut me quitter. Donc c'est plus facile pour moi de trouver une Congolaise ici. Je lui ai dit, il y a beaucoup de Congolaises ici. Il me dit, mais on m'a dit que les Congolaises pratiquent beaucoup de cri-cri. Et on m'a conseillé d'aller vers des églises de Congolais pour trouver une bonne Congolaise. Il m'a parlé d'une église dont le pasteur est congolais. Donc on appelle église de Congolais parce que le pasteur congolais, bon, c'est pas la seule église, il y a beaucoup d'églises ici avec des pasteurs congolais. Alors, vous mes soeurs, je vous pose maintenant la question de savoir qu'avez-vous fait pour vous bâtir la réputation des femmes qui pratiquent beaucoup de cri-cri au point de faire peur aux hommes qui s'intéresseraient à vous? En lingala, bandeko na nga basi, bosala nini po ete bato balobaki bino bosalaka kisi makasi po ete bato mibali balingi babala bino babanga? Revenons sur le sujet. Qu'est-ce qui pousse la femme congolaise à recourir au cri-cri? Est-ce pour gagner le cœur d'un homme? Est-ce pour dominer un homme? Est-ce pourquoi? Dans ce cas, il s'agit d'une relation amoureuse. La femme congolaise pratiquerait-elle le cri-cri pour quelle raison? J'ai vécu dans quelques pays et je vous dirais que ce n'est pas seulement la femme congolaise qui pratique le cri-cri. Dans d'autres pays, des femmes pratiquent aussi des cri-cri. Elles construisent des marabouts pour envoûter les hommes, pour dominer les hommes, pour rendre des hommes fous, amoureux d'elles. Pour beaucoup de choses, les femmes pratiquent aussi, font recours au cri-cri, des fois pour jeter un mauvais sort aux femmes dont les hommes qu'elles aiment. Donc pour jeter du mauvais sort au rival. Mais les Congolaises pratiqueraient-ils les cri-cri plus
que les femmes d'autres pays au point de faire peur aux hommes d'autres communautés? C'est la question que je me pose, mais je ne pense pas. Du moins, néanmoins, nous avons un travail à faire là pour redorer l'image de la femme congolaise. La femme congolaise est appréciée pour beaucoup de qualités. Bon, il y en a aussi qui la critiquent. J'ai rencontré des filles qui ont critiqué des filles congolaises, disant qu'elles n'étaient pas branchées, qu'elles n'étaient pas stylées. Bon, ce ne sont pas toutes les Congolaises. Partout on trouve des gens qui sont stylés et des gens qui ne sont pas stylés. Partout on trouve des gens qui sont beaux, des femmes qui sont belles et des femmes qui sont, selon ce que certains considèrent, pas vraiment attrayantes. Ça c'est partout. Il y a des gens qui ont dit que la femme congolaise est une femme douce et que quand elle parle, elle vous donne envie, en fait, elle vous fait sortir de l'argent de la poche par sa manière de vous parler. Bon, tous les Congolais ne seront peut-être pas d'accord avec cela, puisque nous vivons des histoires, surtout ici en Occident, des femmes qui mènent la vie très très dure aux hommes. Certaines ont leurs excuses aussi. Elles trouvent des raisons pour justifier la vie dure qu'elles mènent aux hommes. Mais je suis passé par beaucoup d'endroits, des pays, et j'ai vu que, en fait, des gens, des autres Africains s'intéressent à la femme congolaise. Et je ne veux pas dire que la femme congolaise est la meilleure des femmes africaines, je ne le dis pas. Aujourd'hui, je parle des femmes, j'ai fait aussi une émission sur les hommes congolais de la RD Congo et leur réputation. Alors, donc, elles ont ces qualités-là qui attirent les hommes, surtout avec l'image que nos grandes stars ont présentée de la femme congolaise. Nous avons eu des grandes stars telles que, malheureusement, elles nous ont déjà quittés. Chalamwana, Albertine Masekeni, Pongolov et j'en passe. C'était des femmes qui étaient beaucoup aimées partout où elles passaient. Donc peut-être que des gens se sont fait des images de la femme congolaise à partir d'elle. Donc elle a beaucoup de qualités, mais elle fait peur, puisqu'elle est considérée comme une femme qui pratique beaucoup de cri-cri. Maintenant, faudrait-il se tourner vers l'église? Les Congolais disent que, je l'ai dit en lingala, et balekou fait l'embois. Je ne suis pas contre mes soeurs congolaises, je ne suis pas en train de dire qu'elles sont mauvaises. Je veux dire ceci que l'adage congolais dit que une rivière dans laquelle un chien est mort, ceux qui habitent le coin savent qu'un chien mort dans cette rivière-là n'iront pas puiser de l'eau pour la boire. Mais ceux qui n'habitent pas le coin peuvent aller dans la rivière, prendre de l'eau et boire. Qu'est-ce que je veux dire par là? En tout cas, je disais que je ne suis pas contre mes soeurs congolaises, je les aime beaucoup. Je suis juste en train de dire ce que certains de mes frères congolais pensent, pas tous d'ailleurs. Qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises des Congolais. Je ne suis pas contre les pasteurs, mais nous le voyons. Dernièrement, j'ai regardé une vidéo où des diacres d'une église étaient allés voir le pasteur qui était sorti avec les femmes de presque tous ses collaborateurs et avait engrossé certaines d'entre elles. Ici aux États-Unis, nous entendons des histoires de pasteurs qui ont engrossé des femmes mariées. Ça, ce sont des choses qui se passent beaucoup dans les églises congolaises. C'est aussi parce que les femmes congolaises aiment tellement le mariage que de fois, elles se laissent manipuler par des pasteurs qui profitent, je peux dire, de leur naïveté. Rappelez-vous, frère Patrice a chanté, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Pour dire que des fois on est déçu par ce que l'on trouve dans l'église.
L'Église est constituée de personnes imparfaites, comme vous et moi, des personnes qui commettent des péchés aussi, comme vous et moi. Donc, on ne peut pas attendre la perfection des hommes imparfaits. Je crains seulement que mon cher ami nigérien soit encore déçu en se dirigeant vers des églises pour trouver une bonne congolaise. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Il y en a. Donc là, nous avons un problème dans la communauté congolaise pour redorer l'image de la femme congolaise. Et aussi nous rassurer que les choses se passent bien dans nos églises pour que ceux qui veulent épouser nos sœurs congolaises dans nos églises ne soient pas déçus. Que pensez-vous de cela? Que pensez-vous de la femme congolaise? Que pensez-vous des églises congolaises? Je répète, je ne suis pas contre les femmes congolaises. Je ne dis pas qu'elles sont mieux que toutes les autres femmes africaines. Je ne suis pas contre les églises congolaises. Je ne suis contre personne. J'ai juste soulevé des questions. Et j'ai été inspiré par la conversation que j'ai eue avec un Nigérian qui s'intéressait à la femme congolaise. Donc j'ai voulu partager cela avec vous pour que vous sachiez ce que vous avez bâti comme image et qu'est-ce que vous pouvez faire. Merci de m'avoir suivi. Nous avons parlé de société aujourd'hui. Nous avons parlé de la femme congolaise de la RD Congo. Demain, nous parlerons de l'homme congolais de la RD Congo. Merci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous en prie, abonnez-vous, likez, partagez et commentez nos vidéos. Merci beaucoup.